Le mois de juin a été vraiment hyper intense, hyper challengeant. Il s'est passé pas mal de choses. Alors c'est parti, je t'emmène avec moi pour faire un bilan du mois de juin et une petite planification du mois de juillet parce qu'il va se passer également beaucoup de choses en juillet. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire avec toi en direct live mon bilan du mois de juin pour voir concrètement ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé et également pour faire la planification du mois de juillet car plein de belles choses arrivent encore. Alors c'est parti, on va pas perdre une minute de plus et on va directement passer aux objectifs que je m'étais fixés pour le mois de juin. Le premier des objectifs, c'était la fin du lancement d'Allo Canva et ça s'est très bien passé, j'ai terminé mon lancement. Je n'ai pas du tout atteint par contre mes objectifs en termes de chiffres et de lancement. Mais c'est pas grave, c'est ok et ça m'a permis d'analyser quand même plein de choses, de prendre conscience de plein de choses aussi. Mais quoi qu'il en soit, je suis contente que cette formation ait enfin été relancée après sa refonte, qu'elle ait revu le jour et qu'elle soit là maintenant prête à aider un maximum de personnes avec Canva. Ensuite, j'avais noté la refonte de Révèle ta strat. Alors là, c'est un gros sujet parce que c'est quelque chose qui m'a pris pas mal de mon mois de juin. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu et comme je l'avais imaginé à la base. Révèle ta strat, je voulais faire une refonte comme je l'avais fait pour Allo Canva. Donc Révèle ta strat, c'est ma formation sur la stratégie de contenu, sur comment créer son contenu Instagram et comment gérer sa communication au sens un petit peu plus large. Et à la base, c'était un petit produit à 47 € et je voulais en faire une grosse formation qui soit beaucoup plus complète, qui aide beaucoup plus au passage à l'action, qui permette vraiment de développer au maximum sa com. Et en fait, je me suis rendu compte que si je voulais mener à bien cette formation, si je voulais aller dans le bon sens avec la refonte, il fallait que je passe par une bêta test. Du coup, plutôt que de me lancer un petit peu à l'aveuglette sur la refonte, j'ai pris la décision de lancer un petit peu comme ça une bêta test, un petit peu sur un coup de tête, sur 2 mois, donc profiter en fait de juillet-août pour revoir un petit peu sa communication, revoir son contenu, retravailler sur son business, pour en fait dès la rentrée se lancer et être pleinement efficace. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé un petit peu ça à l'aveuglette. Et en story Instagram, j'ai tout simplement proposé de rejoindre la bêta test. Je m'étais fixé un objectif de 10 personnes pour rejoindre la bêta test. J'en ai eu 11, donc je suis plus que ravie, surtout qu'il y a aussi des personnes qui étaient déjà présentes dans la formation de base qui nous ont rejoints aussi. Donc voilà, ça permet en fait finalement d'avoir pas mal de monde dans la bêta test et je veux pas trop spoil du coup déjà le mois de juillet, mais on se concentre sur la bêta test et il se passe aussi beaucoup de choses, ça avance plutôt pas mal et je suis hyper satisfaite du coup de cette décision qui de 1 va pouvoir elle les aider de façon hyper fluide et qui moi va m'apporter parce que j'aurai leur feedback, leur retour et ce qui va me permettre d'optimiser au maximum la refonte de ma formation. Donc cet objectif est plus qu'atteint. Ensuite, j'avais la mise en avant du coaching one-one, donc je l'ai faite également. J'ai d'ailleurs pu avoir une personne qui a rejoint un accompagnement sur 2 mois en coaching, donc plutôt cool. Et je pense que là, après, je m'étais quand même beaucoup concentrée sur la bêta test. Donc je l'ai mis en avant, mais pas plus que ça, parce que je voulais vendre en fait tout simplement mes places en bêta test. Mais du coup, c'est bien ce que je compte faire en juillet et en août et en fait tout le reste de l'année finalement. Au niveau de mes objectifs perso, reprendre le sport, on n'y est toujours pas, c'était pas encore ça. J'avoue que le travail c'est un peu la bonne excuse pour procrastiner la chose.
Donc ça, c'est pas du tout fait. Par contre, le concert de Coldplay, ça c'est fait et c'était juste incroyable. Meilleur concert de ma vie, meilleure expérience de ma vie. J'ai passé un petit week-end à Lyon pour l'occasion. Et c'était juste waouh, c'était juste trop bien, c'était juste incroyable. J'ai passé un moment de malade avec mes meilleurs amis. Euh, j'ai juste envie de retourner les voir en concert. Je pense que clairement, c'est les meilleurs showman du monde. Chris Martin est oufissime, 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 oufissime. Et voilà, je veux juste retourner les voir en concert. Et c'était vraiment mon premier gros concert dans un stade et tout, mis à part des festivals. Et j'ai juste envie de retourner en faire en fait. Quelle ambiance, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que ça fait du bien au moral, qu'est-ce qu'on passe un bon moment. Donc super expérience et voilà, j'ai vraiment envie de recommencer. Faire un resto solo, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire en juillet, j'espère bien. Donc voilà, ce n'est que partie remise, j'ai envie de dire. Et au niveau de la planification des vacances avec mon chéri, il y a des événements perso qui ont fait que du coup on n'est pas parti. Donc moi je suis partie donc seule pour aller au concert de Coldplay. On est parti brièvement pour un petit week-end du côté de Salon de Provence. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas pris 2 jours. Moi, déjà, avec le travail, avec le lancement de la bêta-test, c'était pas trop possible. Plus, on a eu des soucis personnels qui ont fait que on préférait rester sur Nice. Donc voilà un petit peu pour tout ça, mais bon, j'espère pouvoir repartir peut-être très vite quelque part avec lui. Donc voilà, c'est que partie remise et on trouvera d'autres occasions et c'est que c'était pas le bon moment, donc c'est ok. Niveau des connaissances, donc on n'avait rien mis pour ce mois-ci. Niveau argent, l'objectif c'était de faire 3 500 € de CA, chose que je n'avais pas atteint le mois dernier parce que, enfin en mai, comme j'avais des retards de paiement. Et ce mois-ci, j'ai fait 4 307 € de chiffre d'affaires. Donc, c'était vraiment... j'ai vraiment dépassé mon objectif, donc c'est plutôt cool. Après, donc c'est dû de 1 au retard de paiement qui ne m'avait pas été payé. Et d'autre part, à la bêta test aussi avec donc les différentes ventes que j'ai pu faire. Ensuite, au niveau du contenu Instagram, du contenu tout court et du contenu Instagram, il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, parce que j'avais un compte à 1600 abonnés sur Instagram, pour lequel je me posais énormément de questions. Ça faisait au moins 6 mois que je me tâtais à recommencer de zéro mon compte, que j'avais essayé plein de méthodes et je voyais que ça stagnait. Je sentais qu'il y avait un blocage quelque part. Résultat, je prenais plus de plaisir à créer mon contenu. Je postais un petit peu pour poster, mais sans vraiment m'y mettre à fond, m'y mettre pleinement. J'avais essayé plusieurs stratégies, rien ne fonctionnait. J'avais une grosse baisse d'engagement, j'avais un taux de conversion qui n'était pas oufissime. Et c'est vrai que le déclic de mon lancement avec Allo Canva, ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille et je me suis dit, Marine, est-ce que ce serait pas le bon moment pour un petit peu repartir de zéro, créer un nouveau compte. Au pire, tu gardes celui-ci si tu vois que ça marche pas. Au mieux, les personnes les plus fidèles, elles vont venir te suivre dessus. Et après, tu reconstruiras un petit peu une communauté, mais au moins tu pars sur de nouvelles bases. T'essayes de créer du contenu qui va être beaucoup plus engageant, qui va te permettre justement de créer cette communauté-là, de créer de l'interaction, de susciter, de générer l'interaction. Donc, je me suis dit, vas-y, let's go. En soi, j'ai rien à perdre à essayer. J'avais un peu peur, comme beaucoup de personnes changées en ce moment, qu'on me prenne pour celle qui fait un petit peu le mouton et qui veut faire comme les autres, parce que son compte marche pas ou juste par effet de mode un petit peu. Alors que foncièrement, ça faisait très très longtemps que j'y pensais. J'avais essayé plein de choses, j'avais essayé beaucoup de méthodes. Et donc, voilà, c'était un petit peu un défi avec moi-même.
et me prouver en fait que j'en étais capable, que je pouvais clairement le faire, que en fait au pire ce que les gens disaient, j'en avais un peu rien à cirer. Donc je l'ai fait, j'ai lancé mon compte qui en plus a très bien fonctionné dès le début, beaucoup d'engagement, une meilleure visibilité alors que j'ai clairement beaucoup moins d'abonnés que ce que je n'avais sur mon ancien compte et j'avais le même nombre de vues en story. Donc vraiment rien à voir. Depuis j'ai eu comme un élan en fait de créativité, un élan dans ma façon de communiquer, ça a été comme un nouveau souffle. Donc vraiment, je ne regrette absolument pas et ça m'a permis aussi de faire le lancement de ma bêta test et comme quoi, ça a été un de mes meilleurs lancements. Donc je ne peux que être satisfaite de cette décision et de ce qu'il en ressort. Donc là, certes, ça fait que 1 mois, mais petit à petit, je pourrais un petit peu mieux analyser et quoi comme meilleur exemple que moi, professionnelle, consultante en communication, qui lance un nouveau compte, qui commence de zéro. Et c'est en fait le meilleur exemple pour montrer à mes clientes que c'est possible, que ça fonctionne, avec une bonne stratégie, avec du bon contenu, et qu'on peut vendre, tout simplement. Et qu'on peut y arriver. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc au niveau des posts Instagram, j'ai dû en faire approximativement ce nombre-ci. Mais voilà, pour l'instant là, je suis pas encore hyper régulière parce que c'est vrai qu'avec la bêta test, j'ai un petit peu procrastiné la création de contenu, mais il faut que je m'y remette parce que j'ai en fait plein d'idées, donc faut juste que je les mette en valeur, que je les mette en lumière. J'ai créé des nouveaux petits concepts aussi qui sont hyper cool. Donc voilà, il y a plus qu'à. Au niveau des vidéos YouTube, on a sorti les 4 vidéos YouTube habituelles, donc ça c'est plutôt cool. Pareil pour les newsletters, même si je suis un petit peu à la bourre à chaque fois pour les créer, il va vraiment falloir que je prenne un petit peu plus d'avance là-dessus. Mais bon, c'est pas grave, c'est ok. Et ensuite, au niveau de TikTok, donc c'est vrai que depuis le mois de mai, je me suis lancée sur TikTok. Et ce mois-ci, j'ai été assez régulière. J'ai publié pas mal de TikTok, donc je suis assez contente. Et je fais vraiment ça pour moi, pour le fun, sans ambition aucune derrière. Donc voilà, je m'éclate, je passe un bon moment, je fais mes petites vidéos tranquillement. À qui ça plaît, tant mieux. Ceux à qui ça plaît pas, tant pis. Je cherche pas la fame ou quoi que ce soit. C'est juste pour le plaisir, voilà, de créer du contenu et de m'éclater. Et moi, ça m'entraîne aussi à tester les choses. Donc c'est plutôt pas mal et c'est plutôt cool. Maintenant, où est passé mon temps ce mois-ci? Donc j'ai passé 157 heures à peu près. Je crois que c'est exactement ce que j'ai fait le mois dernier, donc vraiment la coïncidence. Mais par contre, pas du tout sur les mêmes choses. Ce mois-ci, donc il y a eu beaucoup de CEO. Donc par là, j'entends aussi toute la réflexion et tout le temps passé sur la bêta test, sur Révèle ta strat. Donc voilà, ceci explique cela. Beaucoup de travail sur mon organisation aussi, de restructuration. Donc voilà, ce qui fait que j'ai pas mal bossé en bac sur mon entreprise et sur les différents projets à venir. Ensuite, 40 heures sur mon contenu client. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de missions clients annexes que je n'ai pas habituellement. Donc ce qui fait que ça a augmenté tout simplement mon temps concernant la partie un petit peu délégation, prestation de service vis-à-vis de mes clients. Ensuite, niveau création de contenu, j'ai passé 39 heures, donc que ce soit sur le contenu newsletter, YouTube, donc tournage, montage, et encore non pas le montage parce que en ce moment c'est ma stagiaire qui le fait, mais tournage, voilà tout ça. Idem pour la newsletter et on a du coup TikTok, Instagram. Donc voilà pas mal de choses et je suis en train de réfléchir à la création du podcast, donc à voir quand est-ce que je le sors. Il faudrait d'ailleurs que je prenne un petit peu d'avance sur les épisodes. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Et pour terminer, le suivi client, donc avec mes missions clients actuelles, ce qui est sûr, c'est que le suivi client, il va considérablement augmenter juillet-août avec le suivi des 12 élèves donc en bêta test, parce que forcément, ça fait du monde à suivre et à corriger. Donc voilà, ça aussi, ça va pas mal augmenter. Et maintenant, place à la planification des objectifs du mois de juillet. Donc là encore, pas mal de choses. On va avoir dans un premier temps
le suivi des filles de la bêta test, donc et plus grossièrement la bêta test, donc ce mois-ci. Donc la bêta test. Ensuite, deuxième objectif business, on va avoir la construction de la formation Révèle ta strat. Ensuite, on va avoir la création du lead magnet qui va avec tout ça. La création d'un quiz Canva. Mais voilà, un quiz, pas un truc où on s'ennuie, un truc assez fun qui va être plutôt sympathique pour envoyer du coup vers ma formation Canva. Et je suis sûre que j'ai oublié quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. La mise en avant du coaching. Hop là. Ensuite, niveau perso, je pense que je vais reprendre un petit peu du coup les objectifs que je n'ai pas atteints le mois précédent. Et je vais rajouter profiter de l'été. Parce que c'est bien de travailler, c'est cool, mais je ne dirais pas non à quelques sessions bronzage et farniente sur la plage ou à quelques petites balades, voilà, des petits verres entre amis pour vraiment profiter à fond. Niveau connaissances, ce mois-ci, pas grand-chose. Là, c'est vraiment plutôt moi qui vais les transmettre. Donc, on va se focus déjà là-dessus. Niveau argent, du coup, on va remettre 3500 de CA. Et au niveau du contenu Instagram et autres, on va rester sur tout ça. Donc ce mois-ci, ce mois de juillet, je vais vraiment me concentrer à fond sur les filles de ma bêta test et sur toute la restructuration du coup de ma formation. Enfin, clairement la reconstruire en partant de zéro. Et ça va être exactement la même chose en août. Donc là, c'est vraiment mon focus premier. Et ensuite, ça me permettra par la suite de faire le point et de proposer des sessions de coaching individuelles, peut-être de reproposer du groupe par la suite, donc à voir ce qui se passe. Mais voilà, j'ai quand même aussi envie de profiter, de me lâcher un petit peu la grappe cet été et de kiffer en fait tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit bilan du mois de juin et planification du mois de juillet t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like, à me le dire en commentaire et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la semaine prochaine.